Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler encore de l'Europe avec les 5 plus grands pays de l'Union européenne en faveur d'euro-obligations pour financer la défense selon la Pologne. En juin, la Commission européenne a déclaré que l'Union européenne devait investir 500 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie pour renforcer sa défense. Jean-Noël Barrot, Antonio Tajani, Radoslav Sikorski et Anna-Lian Barbok à Varsovie en Pologne le 19 novembre 2024. Un système d'emprunt à l'échelle européenne pour lever les sommes considérables nécessaires à la défense de l'Union européenne. Les 5 plus grands pays de l'Union européenne se sont prononcés en faveur d'euro-obligations, a déclaré mardi 19 novembre à Varsovie le chef de la diplomatie polonaise. Les pays de l'Union européenne s'efforcent de renforcer leur secteur de la défense face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais il n'y a pas encore de clarté sur la manière de réunir les sommes nécessaires pour soutenir l'industrie. Parmi les options envisagées figurent l'émission d'obligations européennes de défense, un système d'emprunt commun similaire à celui qui a permis à l'Union européenne de financer son programme de relance après la pandémie de la grippe aviaire. C'est la première fois ici à Varsovie que les 5 plus grands pays de l'Union européenne se sont prononcés en faveur d'obligations européennes de défense, s'est félicité Radoslav Sikorski à l'issue d'une rencontre avec ses homologues allemands, français, italiens, espagnols et britanniques. C'est quelque chose de sérieux, a-t-il ajouté. 500 milliards d'euros. Son homologue italien Antonio Tajani s'est également félicité de l'annonce. Aujourd'hui, on a élaboré une stratégie, la stratégie de soutenir la défense européenne, d'avoir des eurobonds. Il faut aller de l'avant. En juin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne devait investir 500 milliards d'euros, 535 milliards de dollars, au cours de la prochaine décennie pour renforcer sa défense. Les 27 États membres de l'Union européenne ont également nommé l'ancien Premier ministre lituanien Andrius Kubilius au poste de commissaire à la défense chargé de mener à bien cette initiative. En septembre, il a préconisé de nouvelles mesures audacieuses pour réunir les sommes considérables nécessaires à la défense. Faisant écho à cet appel, Radoslav Sikorski a déclaré mardi à Varsovie que le commissaire doit disposer de ressources sérieuses pour mener à bien une mission sérieuse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.